Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent « Comprendre les marchés financiers » de Romain Ferraud. Les marchés financiers occupent une place de plus en plus importante dans notre société. Pourtant, les non-initiés peinent à comprendre leur mode de fonctionnement et en particulier leurs produits. Ce livre permet de décrypter cet univers. Comment fonctionnent les marchés financiers? Quelles sont leurs origines? Le développement économique de nos sociétés n'aurait sans doute pas existé sans eux. Leur valeur ajoutée est essentielle au dynamisme d'une économie moderne. Cependant, leur principe de fonctionnement ne semble pas avoir fondamentalement changé depuis l'Antiquité. De quoi créer une certaine forme de fragilité, expliquant peut-être un certain nombre de crises financières qui ont jalonné l'histoire. On peut se demander aujourd'hui s'il ne faut pas repenser la régulation des marchés financiers pour ne pas avoir à revivre de crises financières. Un monde sans marché financier est-il aujourd'hui envisageable? Romain Ferraud enseigne la finance depuis une dizaine d'années à l'Université Paris IX Dauphine et est l'auteur d'articles publiés dans des revues spécialisées et dans la presse généraliste. Des notes sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Introduction. Les marchés financiers occupent aujourd'hui une place de plus en plus importante dans notre société. Pourtant, pour la plupart d'entre nous, ce monde reste bien mystérieux à bien des égards. Les non-initiés peinent notamment à comprendre leur mode de fonctionnement et en particulier leurs produits. Ce livre ne cherche pas à détailler les techniques financières les plus complexes, mais plutôt à décrypter cet univers qui, somme toute, reste bien plus terre-à-terre qu'on ne pourrait le penser de prime abord. Après avoir expliqué comment fonctionnent les marchés financiers, nous nous plongerons dans l'histoire pour nous apercevoir que leur origine est loin d'être récente. Il faut dire que le développement économique de nos sociétés n'aurait sans doute pas existé sans eux. Comme nous le verrons, leur valeur ajoutée est essentielle au dynamisme d'une économie moderne. D'ailleurs, à l'image de notre civilisation actuelle, les nouvelles technologies y occupent une place de plus en plus importante. Cependant, leur principe de fonctionnement ne semble pas avoir fondamentalement changé au fil du temps. La psychologie y occupe toujours une place prépondérante par exemple. De quoi créer une certaine forme de fragilité, expliquant sans doute un certain nombre de crises financières qui ont jalonné l'histoire. À tel point qu'on peut se demander aujourd'hui s'il ne faut pas repenser la régulation des marchés financiers pour ne pas avoir à revivre la crise financière que nous venons de traverser. Pour conclure, nous nous interrogerons si un monde sans marché financier est aujourd'hui envisageable, comme le suggèrent certains. Chapitre 1. Qu'est-ce qu'un marché financier? Il s'agit du lieu où s'échangent les instruments financiers. Les néophytes de la finance ne seront guère plus avancés avec cette définition. L'important est de comprendre qu'il s'agit du lieu où se rencontrent l'offre et la demande d'instruments financiers. À l'heure des nouvelles technologies, la notion de localisation géographique perd aujourd'hui tout son sens et n'a plus lieu d'être. Cela fait effectivement bien longtemps que les transactions financières réalisées à la Bourse de Paris ne se font plus autour de la célèbre corbeille du Palais Brongniart. Les serveurs informatiques ont désormais remplacé les hommes, prenant ainsi le relais, comme du reste, sur la plupart des bourses mondiales. Désormais, il devient possible de réaliser des transactions à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, y compris depuis un téléphone portable connecté à Internet. Bref, de quoi laisser penser en apparence que la finance est devenue un monde de plus en plus virtuel. Quoi qu'il en soit, malgré les nouvelles technologies, le principe de fonctionnement d'un marché financier n'a de son côté fondamentalement pas changé, reposant sur le mécanisme de l'offre et de la demande, représentés respectivement par des vendeurs d'un côté et des acheteurs de l'autre. C'est en effet la confrontation des intérêts de ces deux catégories d'intervenants qui permet à une transaction d'avoir lieu sur les marchés financiers, déterminant à la fois le prix et les quantités échangées. Il convient toutefois de préciser un point important à ce sujet. Si la théorie économique postule que l'offre et la demande sont indépendantes l'une de l'autre sur un marché donné,
il en va tout autrement dans la réalité. En effet, des prix à la hausse attirent généralement des acheteurs et vice-versa. En clair, les différents intervenants sont très influencés dans leurs décisions d'investissement par les variations qu'ils observent sur les cours en bourse. Les mécanismes psychologiques d'imitation et de contagion sont en effet omniprésents sur les marchés financiers, remettant d'ailleurs en cause l'hypothèse de rationalité de ces différents acteurs, avancée par la théorie financière. Ce concept de rationalité, dont découle la théorie d'efficience des marchés financiers, constitue pourtant le fondement de la finance moderne. Un fondement qui fait aujourd'hui l'objet de nombreuses critiques, émanant en particulier des défenseurs de la finance dite comportementale. Les récentes crises financières qui ont mis en lumière la mauvaise évaluation de certains instruments négociés en bourse accréditent leur opinion, à tel point que l'on s'interroge, de plus en plus aujourd'hui, sur la pertinence de certains modèles mathématiques utilisés pour estimer le prix des produits financiers. Toutefois, ces doutes ne sont pas de nature à freiner les transactions sur les places boursières. Il faut dire que les marchés financiers permettent de répondre à un besoin vital, mettre en relation ceux qui disposent de capitaux à investir et ceux qui en recherchent. Une fonction indispensable au système économique dans lequel nous vivons, où les besoins de financement se font plus criants. Un État ou une entreprise, par exemple, peut être amené à se tourner vers les marchés financiers pour y trouver l'argent qu'il recherche. Concrètement, il s'agit pour eux de lever des capitaux auprès des investisseurs à travers une multitude d'instruments de nature plus ou moins complexe. Au premier rang de ces investisseurs, on trouve notamment des fonds de pension gérant les retraites de leurs cotisants, des fonds souverains essayant de faire fructifier les réserves nationales d'un pays, ou encore les investisseurs institutionnels spécialisés dans la gestion collective de l'épargne des ménages. Au-delà d'être une source de financement pour les différents acteurs économiques à la recherche d'argent frais, les marchés financiers offrent également à ces mêmes acteurs la possibilité de se protéger contre les risques financiers auxquels ils sont confrontés. Là encore, leur utilité est bien souvent essentielle, comme nous le verrons. Pour répondre à des besoins de financement ou de couverture des risques, l'imagination des financiers est sans limite, comme en témoigne aujourd'hui la gamme des produits financiers disponibles. Leur liste n'a jamais cessé de s'allonger au fil des années, à tel point qu'il devient d'ailleurs difficile. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.